Voici cet exemple-là, donc utiliser la dérivée seconde pour trouver l'emplacement de point d'inflexion. Alors là, f de x est égal à x à la 5 moins 3x au carré. F' de x est égal à 5x à la 4 moins 6x. Bien sûr, on peut le mettre sous forme de x fois 5x à la 3 moins 6. Alors, le signe de f' de x est le signe de x, et puis ce binôme que j'ai écrit ici. Là. Donc, ce binôme-là devient égal à 0 pour x à la 3 est égal à 5 sixièmes. Cela veut dire que x est égal à racine cubique de 5 sixièmes. Alors là, c'est la valeur de approximativement 0,94. Alors, f seconde de x est égal à 20x au carré moins 6. Je calcule la dérivée seconde. Et puis, cela pour la valeur de x, enfin, x est équivalent, enfin, approximativement égal à 0,67, que f seconde de x devienne nul. C'est-à-dire, c'est notre point d'inflexion. Donc, on va dresser le tableau. Donc ici, x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, avec les trois points particuliers. Voilà, premier point, quand x égale à 0, donc il y a un changement de signe. Il y a quand il y a x qui est égal à 0,94, qui a encore un autre changement de signe. Et là, 0,67, ce n'est que le point d'inflexion. Alors ici, f' de x est constitué de x et x à la 3 moins 6. Donc la multiplication de ces deux nous donne f' de x. Alors on sait que f' de x devient égal à 0 pour ces deux valeurs-là. On va déterminer le signe. Pour celui-là, c'est facile, c'est négatif et positif pour plus grand que 0. Mais ici, pour plus petite, c'est-à-dire une valeur plus petite que 0,94, on a le signe de ce binôme qui est négatif. Donc voilà, négatif. Et puis, au-dessus de 0,94, le signe de ce binôme, ça devient positif. Alors, le signe de f' de x, c'est la multiplication des signes qui existent là. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins, bien sûr. Et puis, moins. Et plus fois plus, ça fait plus. Alors, donc, je vais juste noter que sur la droite réelle, j'ai ces trois points, 0, 0,67 et puis 0,94. Alors, ici, je dis que f seconde de x, comme j'ai dit, enfin, je viens de le lire, disons, que pour x inférieur à 0,67, f seconde de x est négatif, on peut le voir dans celui-là, et pour x supérieur à 0,67, f seconde de x est positif. Alors, pour déterminer clairement de quoi s'agit-il, donc ici, juste, on va dire que 0,67, c'est le point d'inflexion. Donc, je continue. Donc, ici, f seconde, quand c'est négatif, c'est les cavités vers le bas. Et quand f seconde est positif, c'est vers le haut. Positif vers le haut, négatif vers le bas. Donc, j'ai réduit le tableau de variation là, ici. Donc, je vais tracer la courbe. Donc, voici les points là. Donc, ça, c'est le point d'inflexion. Ça, c'est le point de, comme je dis, minima. Concavité, c'est vers le haut, donc il s'agit d'un minima local. Et puis, concavité, c'est vers le bas, c'est un maximum local. Donc, bien sûr, 0,67, ici, là, c'est le point d'inflexion qui est bien, euh, enfin, c'est bien marqué ici, là, donc qui est la zone, je veux dire la frontière
entre une cavité vers le bas et une cavité vers le haut. Donc, c'est au point d'inflexion qu'il y a un changement de cavité qui survient. Donc,